L'altinha, c'est un sport très typique des plages brésiliennes, principalement des plages carioca. O jogo bonito, c'est le fait de jouer joliment. Et c'est tout le but de l'altinha, cette discipline venue tout droit des plages de Rio. Au Brésil, la pratique est même devenue tout un art. À Paris, deux franco-brésiliennes ont décidé de rapporter ce jeu cher à leur cœur. Coucou 20 minutes. Du coup, moi c'est Isadora. Moi c'est Clarisse, on a 21 ans, on est franco-brésilienne. Et ensemble on a créé le projet l'Altinha Paris. Du coup l'Altinha c'est un sport très typique des plages brésiliennes, principalement des plages carioca. Et nous on a grandi dans ce contexte. On a vécu toutes nos vies à Rio et quand on a déménagé ici en France, et on a eu trop la saudade de l'Altinha. Et du coup on s'est dit il faut qu'on fasse un projet et qu'on crée quelque chose. C'est un sport qui est très attractif parce qu'il peut inclure tout le monde. Tu as juste besoin d'un ballon et tu te fais kiffer pendant des heures. Isadora et moi on arrivait à la plage à 13h, on repartait à 21h. Ah ouais, sans manger, rien. On faisait tout, on est à la plage, on jouait. C'est pas que nous, ça attire beaucoup de monde. Les femmes peuvent jouer, les garçons peuvent jouer. Et du coup on a créé une page Insta qui s'appelle Altinha Paris. On a créé notre communauté, du coup on fait des rencontres pour que tout le monde puisse jouer ensemble et voilà, tout le monde a l'air de beaucoup kiffer, hein. Tout le monde vient et à chaque fois il y a de plus en plus de monde. Oui c'est ça et c'est très sympa parce que c'est très organique, c'est les gens qui disent « Ah il faut que tu viennes » et ramènent des potes. Et naturellement, on n'a même pas besoin de communiquer de ouf, juste ils viennent. Venez avec nous 20 minutes. Let's go. C'est très convivial. Hein. C'est vrai qu'ils sont déjà amis. Mais par exemple, on peut leur demander, vous vous connaissiez déjà? Non, on se rencontre, nous on fait Voilà. Mais c'est ça, les gens qui ont des ballons, ils ramènent des ballons, mais sinon Clarisse et moi, oula, avec des obstacles aussi. Sinon on ramène des ballons pour que tout le monde puisse passer un moment, parce que de base, l'Altinha ça se joue à 4. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez de ballons pour qu'on joue à 4 tout le monde. Du coup, ils font des groupes entre eux, ça se sépare un peu par niveau, par connaissance aussi. On en a ramené 13, mais c'était pas suffisant apparemment. Mais c'est pas grave, la prochaine on en ramène plus. Ça aussi, c'est aussi un élève qui a fait un cours avec nous. deux cours même. Comment t'as trouvé? Bah très bien, j'ai deux profs très pédagogues à côté de moi, ça c'est vraiment très cool. Et même une ambiance de manière générale qui est vraiment sympa, donc je recommande. Il va faire 2-3 passes maintenant? Ouais franchement ouais, Ça progresse. épaules, il me manque elles Les n'ont scorpions. pas encore appris. Troisième pour le cours. prochain cours. Voilà exactement. Donc, On donne des cours aussi. On t'avoue qu'on préfère même les débutants qui n'ont jamais eu de contact avec le foot et tout, parce que comme ça, ils n'ont pas les vis. Les hommes qui ont pris des cours avec nous, ils ont beaucoup de vis de foot, de tirer des ballons forts vers l'avant, alors que l'Altinha, comme ça, un espace plutôt réduit, c'est très contrôlé vers l'eau. C'est d'autres réflexes et vraiment pas besoin de niveau, pas besoin d'aucune expérience. On a plusieurs élèves et plusieurs personnes qui viennent à les rencontres aussi, qui n'ont jamais touché un ballon et ils sont super contents de jouer. Et vraiment, ils se débrouillent bien. T'as juste besoin de pratiquer vraiment, c'est le secret, le seul. Venez tout le monde, on a des ballons. Toutes les bases, très doucement, chacun à son niveau, pas de soucis. Et principalement les filles, on veut qu'il y ait de plus en plus de filles qui jouent au ballon rond. Et voilà, normaliser ça parce que c'est normal en fait.